Le recyclage, par des initiatives collectives, c'est ce que nous vous présentons aujourd'hui. La friperie de l'Est est bien connue à Rimouski. Mais conjointement avec la ville et la MRC, le recyclage vient d'être étendu aux meubles et aux électroménagers. En effet, une quantité considérable de meubles, de poêles, frigidaires se retrouve et encombre les sites d'enfouissement. Est-ce que c'est quoi qu'on peut vous amener ici, qu'on a des déchets ou des rebuts à la maison? Qu'est-ce que vous acceptez? On accepte des laveuses sécheuses, comme là. On accepte beaucoup de meubles. Alors, le projet comme tel, puisqu'on est dans les meubles par-dessus la tête, le projet est venu du fait qu'on manquait d'espace à la friperie. Et on voulait faire l'acquisition d'un bâtiment qui nous permette de prendre de l'expansion et, par le fait même, de développer de nouveaux services. Et les services, pour nous, c'était des produits, dans le fond, pas juste les services, là, surtout le produit. C'était l'apport des meubles qui était, pour nous, quelque chose qui nous était demandé assez régulièrement. Alors, les meubles usagés et aussi les électroménagers. Alors, ce qu'on a fait, c'est que, dans un premier temps, on a identifié un bâtiment qui nous permettait là, justement de prendre cette expansion-là. Avec l'Association du cancer, qui est notre partenaire privilégié, si on veut, c'est celui à qui on remet les dons, les sous que fait la friperie. Pour nous, à la SOPER, puis beaucoup de membres de l'équipe, c'est vrai que le projet de la friperie était un projet d'économie sociale qui est vraiment venu nous chercher. D'abord et avant tout, par la qualité du projet. C'était un projet innovant pour une friperie qui voulait agrandir, croître, avec vraiment une belle vision entrepreneuriale qui était portée par l'équipe de direction puis par le conseil d'administration de la friperie aussi. Et nous, on a adhéré, on a embarqué dans leur belle folie, puis on a dit, bon, ça vous prend du financement, ça vous prend un bâtiment. Puis on a géré ça comme beaucoup de projets chez nous avec des entreprises privées. Ça a été la même approche. Plan d'affaires, montage financier, trouver les meilleurs leviers financiers possibles, parce qu'il y avait quand même un défi au niveau du financement d'un organisme d'économie sociale comme la friperie dans un milieu non traditionnel. Et évidemment, la valeur de ce qu'ils apportent, tant au niveau de la réduction des déchets, mais également sur tout ce qui était relié à donner aux suivants, parce qu'ils redonnent tout leur profit au milieu. Pour nous, c'était un projet exceptionnel d'économie sociale auquel on a été très fiers de participer. Avec le temps, donc après un an et quelques, on a fait l'acquisition du bâtiment en question. Et en devenant propriétaire, bien à l'automne 2018, alors on a mis sur pied là, le déménagement et tout ça. Donc avec 2019 a été une année complète qu'on a terminée maintenant et une réussite là, au niveau de la vente de meubles, la cueillette, parce qu'on a fait aussi l'acquisition d'un camion dans notre projet. Et ce camion nous permet d'aller aussi donner un service aux gens, donc recueillir des meubles à domicile. Évidemment, ce sont des dons. La friperie, depuis son origine, en 1996, tout ce qu'elle reçoit, ce sont des dons. Et ce qui motive la population à donner ces choses-là, c'est le don à l'Association du cancer en finalité. On avait constaté qu'il y avait une problématique dans nos encombrants. Les encombrants, c'est les gros rebuts, c'est les meubles, les électroménagers. On se rendait compte qu'il y avait des quantités importantes d'encombrants qui étaient jetés à travers les collectes de gros rebuts. On parle de presque 400 tonnes par année qui étaient jetées par les collectes de gros rebuts, alors qu'en fait, en grande partie, ou du moins en partie, il y en avait qui étaient encore réutilisables, directement réutilisables ou réutilisables en partie.
Rimouski est exploitante du lieu d'enfouissement technique et de l'éco-centre qui dessert l'ensemble de la MRC de Rimouski-Neigette, et on constatait déjà depuis de nombreuses années un manque au niveau de la récupération des meubles parce qu'il n'y avait pas d'organisme dans le milieu qui était apte à donner une deuxième vie aux meubles. Et on trouvait vraiment intéressant que la friperie puisse débuter ce projet-là pour justement trouver des débouchés, des meubles qui sont apportés à l'éco-centre et qui avaient une possibilité de seconde vie. Vous savez, on parle dans une année entière d'une récupération d'environ 80 tonnes. Là. Alors, 80 tonnes de meubles en particulier, c'est quand même un apport important. Ça influence le chiffre d'affaires d'une centaine de milliers de dollars. Alors, 100 000 $ de plus sur un chiffre d'affaires, c'est évident que pour nous, ça devient aussi des bénéfices en bout de piste qui sont plus importants. Donc, évidemment, pour l'Association du cancer, comme pour nous, c'est très intéressant. Nous, ici, on a deux façons. C'est que soit par rapport volontaire, alors les gens apportent les meubles à l'éco-centre. C'est pas l'éco-centre pour nous, mais c'est le centre de tri. Ils peuvent l'apporter à l'éco-centre s'ils ne veulent pas venir le porter au centre de tri. Mais au centre de tri, c'est pour la friperie. Donc, c'est un don pour, en finalité, donner des sous à l'Association du cancer. L'autre façon de faire, c'est que nous, on a un camion. Alors, on peut faire de la cueillette à domicile pour les gens qui ne sont pas en mesure, effectivement, de venir porter ce meuble-là. On pense, par exemple, à une personne âgée seule à la maison qui n'a aucun véhicule et tout ça. Donc, on se rend à domicile. Les gens procèdent par appel. On cédule une cueillette et puis on va la faire dans les semaines qui suivent. Puis, en fait, ce qu'on trouvait intéressant à l'échelle de la MRC, c'est que ça donnait accès à un service de réemploi, mais dans l'ensemble du territoire. Souvent, quand on parle d'économie sociale, les gens ne sont pas conscients que malgré le label d'économie sociale, il y a des impacts économiques réels dans tout ça. Et c'était clair pour nous que la friperie avait un impact économique extrêmement tangible pour l'ensemble de la région. Parce que l'idée derrière tout ça, c'est vraiment de favoriser la réutilisation. Tu sais, en gestion de matières résiduelles, on en parle de plus en plus, mais ce qu'on veut vraiment, c'est réduire à la source, puis réutiliser, puis tout ce que les gens vont... Chaque fois que quelqu'un réutilise un meuble, en fait, ça évite la création d'un nouveau meuble, de l'emballage de ce meuble-là, du transport de ce meuble-là. Fait qu'on fait des gains environnementaux importants. Je pense que ça, c'est vraiment... c'est important. Parce que plus on peut faciliter pour le citoyen l'accès aux services, puis avec la cueillette que vous faites à domicile, c'est vraiment facilitant. Parce que si le citoyen n'a pas la possibilité ou que c'est trop difficile pour lui d'utiliser le service, soit parce qu'il n'est pas habitué avec Internet ou parce qu'il n'y a pas de capacité physique ou le véhicule pour se rendre, aller le porter à l'éco-centre, bien, il risque de le mettre au chemin puis que ça se retrouve au site d'enfouissement. Fait qu'en donnant plusieurs façons pour le citoyen d'avoir accès aux services, vraiment, je pense qu'on vient de donner une facilité. Je pense que l'avenir de la friperie au niveau du secteur du meuble sera grandissant tout au long des années qui viennent parce qu'il y a une forte demande dans le meuble usagé. Récupérer, c'est de plus en plus important et c'est important pour beaucoup de monde. Et on le voit ici, à Rimouski en particulier, on a quand même une clientèle qui aime restaurer, travailler, avoir des meubles plus anciens ou des meubles très modernes qu'on veut retravailler. Alors pour nous, on voit là, vraiment un avenir certain dans ce secteur.
Oui, ben en fait, c'est que j'en demandé, en discutant avec notre mairesse, on s'est rendu compte qu'on avait la même idée derrière la tête. On a décidé que le CLD allait le faire. C'était d'avoir des vélos communautaires qui vont être mis à la disposition des résidents autant que des touristes. On a utilisé des vélos recyclés qu'on a pris à l'éco-centre, plusieurs vélos qui nous ont été donnés aussi, qu'on va rénover, tout repeinturer et mettre gratuitement là, à la disposition des gens. Puis, probablement qu'on va avoir des commanditaires pour chaque vélo pour nous aider à financer le projet avec les commerçants du village là, pour leur faire de la publicité en même temps, de un, et pour pouvoir payer les réparations, entretiens qui peuvent arriver là, durant l'été. On devrait avoir une douzaine de vélos à 3 endroits. On va inviter les commerçants, ceux qui sont intéressés, à commanditer un vélo, probablement autour de 50 $ chaque vélo pour la saison. Mettre une petite affiche sur le panier à l'avant du vélo pour annoncer c'est qui le commanditaire pour ce vélo-là. Puis c'est ça, ça va être bon pour eux, ça va être bon pour nous. On n'a pas vraiment de budget jusqu'à maintenant. Pour les 12 vélos, ça nous a coûté 50 $ pour ceux qu'on a achetés. On a eu 6 à l'éco-centre pour 50 $. Puis les autres, ça a tout été donné. Il reste à les faire réparer. Fait que ça, c'est sûr qu'on s'attend à avoir des frais un peu. Il est question de il n'y a rien de définitif. Là. Probablement qu'on va travailler avec une école qui va le faire par les élèves dans le cadre d'un cours. Fait que ça va être bon à ce niveau-là aussi. C'est les jeunes qui vont travailler sur les vélos, sur la réparation. En fait, on prévoit mettre deux supports à vélo sur la rue principale, sur le beach, et à la halte routière aussi. Et on est en train de discuter avec le comité du phare pour en mettre un à l'entrée au stationnement du phare. Reste à voir là, si ça va être réalisable, mais ça s'enligne bien. Et on devrait avoir des vélos disponibles pour les gens qui veulent aller visiter le phare. Les gens vont pouvoir prendre les vélos gratuitement, aller se promener aussi longtemps qu'ils veulent, toute la journée s'ils veulent, aucun problème, et ramener le vélo après à une des 3 stations. Pas obligé d'être la même. Ils peuvent partir d'une station et le ramener à l'autre. Oui, ça va être un peu comme le même principe que les Bixi, mais gratuitement.